Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 novembre et voici notre point bourse. Les marchés ce matin reviennent en arrière, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que la semaine dernière, ça n'a pas été le cas où on a eu de tout petits retracements et surtout un manque de dynamisme. C'est ça qui est flagrant dans la phase actuelle, on a des marchés qui sont lents. Alors après, une hausse aussi époustouflante que nous avons eue, bon, ça peut se comprendre. Le marché n'a pas continué sur le même rythme indéfiniment. Mais c'est la fréquence d'écart qui est pas très intéressante. Et du coup, bah, ce matin, un retracement. Alors, c'est sûr que sur les synthétiques, bon, on a déjà pu alléger un petit peu, hein. Moi, j'ai racheté un petit peu sur 40-45 et replacé tout de suite à la vente sur 73. La résistance, là, dans ce début de séance, c'est 75-80. Donc ça concerne uniquement les stratégies de synthétique. Sinon, en intraday pur, eh bien, on a toujours une tendance de fond qui reste haussière hein, sur les indices. Il y a pas de changement. Gros point d'interrogation quant au potentiel. Et c'est pour ça que nous, bon, bah, on travaille plutôt en poudre synthétique dans la mesure où très peu de visibilité. On se dit qu'à un moment donné, le marché pourrait retracer, mais si jamais il continue, eh bien, on en profitera grâce à nos options. Donc, on s'inscrit dans cette logique-là. Et donc, en intraday, bah, zone d'achat autour de 35-45, grosse zone support. Donc, le 35, bah, les niveaux de mercredi, 45, on la voit bien, hein, la zone support, elle est facile à identifier. Et si jamais ça passe 35-45, eh ben, ça sera dans l'idée de jouer bah, les plus ce matin, par exemple, 65-75, je donne voilà, des niveaux un petit peu larges, mais c'est l'idée de ce début de séance. Une vol qui a beaucoup baissé, hein, je parle de la vol implicite, on est autour de 17-18, en tout cas fin de semaine dernière, on était autour de 17-18. Sur le DAX, eh bien, on prend les mêmes et on recommence aussi, hein, avec des achats à réaliser dans la zone des 13 220, 13 230. C'est la zone support que nous avons travaillé la semaine dernière avec des achats notamment sur 35-40. Donc ce matin, on essaye d'optimiser un petit peu en jouant un double appui avec 7h30, 7h30, 8h. Donc cette zone autour de 13 225, 13 235. On peut très bien attendre l'ouverture aussi, voir les petits ajustements de position. Donc est-ce que le marché va être impacté à la baisse? Est-ce qu'il y a des arbitrages à la baisse ou non? Bon, c'est pas évident. L'eurodoll, hein, qui est bien reparti, hein, donc il a refait une impulsion haussière en franchissant ses plus hauts récents, donc il a parfaitement validé notre stratégie de fond, à savoir tendance haussière. Même lorsqu'on est revenu sur un 16 et quelques, un 16-20, on n'a pas du tout remis en question cette tendance-là. Donc, bah, le choix qui a été fait a été payant, hein. Vous voyez, il y a un 16-20, c'était ici. Donc, nous, on a acheté hein, dans cette zone-là. Alors, évidemment, on n'a pas laissé porter jusqu'à maintenant. On a fait des écarts dessus. Mais en tout cas, pas eu de problème. Et là, c'est pareil. Ce qui est un petit peu dommage dans cette phase, c'est le manque de volatilité, c'est le manque de dynamisme, c'est le manque de vitesse dans les mouvements. Donc, oui, il n'y a pas de problème. La phase actuelle n'est pas compliquée à travailler. Alors, elle est compliquée psychologiquement, mais techniquement, elle est assez simple. Mais il faut faire preuve d'une très grande patience et c'est ça qui est difficile. Donc déjà qu'on a des indices haut perchés, on se pose tous des questions, on est tous un petit peu méfiants. C'est pas évident de laisser porter et le marché nous donnant des temps de réponse un peu longs, c'est pas évident. Donc achat sur repli, CAC, DAX, Eurostox aussi, Eurodoll aussi. Pour l'instant, les tendances de fond sont haussières un petit peu partout. Sur les actions, là, les marchés vont ouvrir dans 5 minutes. Sur les actions, suivant Abessiance aujourd'hui, il y a une news, donc la Banque européenne d'investissement qui a accordé un prêt d'un montant de 15 millions d'euros dans le cadre de son programme de soutien en biotech qui développe des traitements, des vaccins, des tests innovants contre la Covid. Donc nous, bah, on est dessus, hein, on en a acheté la semaine dernière. Donc comme par hasard, il y a eu une augmentation du volume, un signal qui s'est déclenché la semaine dernière. On l'a joué, donc on va voir ce que ça donne. En couverture, j'ai pas trop regardé ce que ça donnait pour l'instant. Je vais le faire une fois que je fini cet enregistrement-là. Et donc sur les actions, toujours une spéculation importante sur les mid et small. Sur les valeurs du CAC, c'est très régulier avec des rotations de temps en temps. Mais un moral qui reste bon. Bon, j'ai fait ce point un petit peu plus tôt que d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on fait un stage donc de finance comportementale. C'est le dernier de la gamme. C'est le plus récent, hein, dernier dans ce sens-là, le plus récent de la gamme, où l'idée, lors de ce stage, c'est de comprendre ses émotions lorsque l'on trade. Hein, donc, on se fait aider hein, pour ça
c'est pas nous qui le faisons à 100%, contrairement à nos autres stages. On se fait aider par un spécialiste en psychologie. Donc, c'est stage finance comportementale qui va commencer dans 3 minutes. Et donc, on le fait en ligne cette fois-ci. C'est vrai que on en a fait 2. C'est la 3e session, je crois. Les 2 précédentes, on les avait fait en présentiel à Paris. Et là, on tente en ligne. Allez, je vous laisse. Bonne séance. Soyez prudents. Et puis, on se retrouve demain. Salut.